Salut à tous, aujourd'hui on est au golf de Montgriffon avec mon médecin préféré, Rémi Bedu. J'ai une petite problématique sur mon swing et on trouvait ça intéressant de vous montrer ça à l'image et comment on a fait pour résoudre cette problématique. Bonjour à tous, bonjour Martin. Moi j'aime bien l'intro quand tu dis mon médecin préféré et je vais rebondir là-dessus. En fait, ouais, je suis presque ton médecin traitant et ce qui est intéressant, c'est justement de bien connaître son élève et de savoir ce qu'il faisait quand ça marchait bien et en fait de voir qu'est-ce que tu as changé. Et en fait, moi, j'ai juste regardé par rapport à ce que tu faisais avant et quand tu jouais bien. Et donc, on a juste remis en place ce que tu faisais quand tu jouais bien. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, oui, ce que tu appelles toi un médecin traitant ou d'avoir un coach qui assure le suivi et qui t'est connu quand tu jouais bien. Donc, ne sous-estimez pas les périodes où vous jouez bien. Et quand vous jouez bien, allez voir votre prof. Prenez une leçon pour lui dire, voilà, je joue bien. Voilà comment je fais quand je joue bien. N'allez pas le voir que quand ça va mal. On avait constaté que moi je mettais toutes mes balles dans mon stance sur le pied avant, que ce soit un fer neuf ou que ce soit le driver. Et de ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait, ce qui serait quand même mieux, préférable, surtout avec la problématique que moi j'avais, c'est-à-dire que j'arrivais plus à sortir un fade qui partait à gauche de la cible et qui allait sur la cible, c'était que ma balle sortait plutôt à droite déjà de la cible et finissait en slice. Ouais. Et donc toi, tu m'as préconisé dans un premier temps déjà de potentiellement replacer ma balle de manière plus normale dans mon stance en fonction de mon club. Oui, alors et expliquer donc pourquoi j'ai eu cette démarche. Vas-y, est-ce que tu peux te placer devant la balle? Donc surtout, c'est d'expliquer que ce que tu faisais avant et ce que tu faisais très bien avant, c'est que tu pouvais placer ta balle sur le pied gauche, mais qu'en la plaçant sur le pied gauche, tu ne changeais que l'ouverture, le loft de ton club. D'accord? Donc là, par exemple, si je la mets sur le pied gauche, voilà, là, je vois bien que la tige aimantée va vers le ciel, mais en aucun cas, je n'ai changé l'orientation droite-gauche de ma face. Ça, c'est ce que tu faisais avant. Oui. D'accord? Là, par exemple, je replace la balle au milieu des pieds. On voit bien que j'ai un tout petit peu abaissé la hauteur de ma balle, mais pareil, je n'ai pas changé droite-gauche. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien faire la différence entre droite-gauche et ouvert ou fermé. Ouvert vers le ciel, fermé vers le sol, droite et gauche. D'accord? Et si par exemple je veux faire une balle basse, je vais mettre ma balle vers mon pied droit, les mains vont rester vers l'avant, et là on voit bien que j'ai abaissé ma trajectoire, mais je n'ai absolument pas changé la direction. Ok? Donc ça, c'était le point important. Quand tu es venu me voir, ce qui s'est passé, c'est que comme tu avais replacé ta balle en direction de ton pied gauche, tu avais modifié ce que tu ne faisais pas avant. Vas-y, tu vas juste lever les bras de façon à ce que je puisse passer ma baguette. Voilà, hop, ici. Alors précisez que je fais ça qu'avec les hommes. Voilà, et parce qu'on se connaît bien, hop, voilà. Donc là, on voit bien en passant la baguette comme ça, et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour vérifier l'alignement de vos épaules. Hein, vous connaissez mon adage, s'entraîner, c'est bien, s'entraîner bien, c'est encore mieux. Et si vous avez ce genre d'outils pour contrôler la qualité de votre entraînement, là, on est au top. Donc là, ce qui s'était passé, c'est qu'en mettant ta balle sur le pied gauche, voilà ce que tu avais fait, et voilà dans quelle situation, dans quelle posture, moi, je t'ai retrouvé. D'accord? Et pour corriger ça, comme tu n'es pas venu me voir au tout début, toi, ce que tu as fait, c'est que comme tes épaules étaient orientées à gauche et que tu as vu que tu revenais par-dessus et que tu commençais à envoyer tes balles à gauche, bien toi, tu as compensé en ouvrant, voilà, ouvert vers le ciel et orienté à droite ta face de club. Donc tu t'es retrouvé avec des balles qui étaient hautes, qui partaient vers la droite, avec des épaules comme ça et un mauvais contact, puisque du coup, tu n'avais plus de compression de balle. Et là, tu m'as appelé au secours et tu m'as dit, Rémi, je suis perdu. Et pour reprendre ton expression de médecin de famille ou coach qui assure le suivi, je t'ai dit, oh là, moi, c'est pas du tout comme ça que je t'ai connu ou vu quand tu jouais bien, voire même très bien à un moment. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu à ce que tu faisais avant. Ok? Donc, je te propose maintenant qu'on a expliqué un petit peu le avant,
de montrer comment tu fais pour jouer correctement. Et puis on va redessiner, parce que j'aime bien les repères et j'aime bien les choses qui sont factuelles. Voilà, on va dessiner une ligne, voilà, comme ça, pour repérer où est ta balle par rapport à tes pieds. Avant, j'étais quand même... Là, j'étais là. Maintenant, c'est un Ouais. peu bizarre d'être comme ça. Maintenant. Oui, mais alors, encore une fois, si par exemple tu veux placer ta balle à gauche, vas-y, replace-la à gauche, Ah refais. non, je ne veux plus, mais c'était juste Voilà. pour me Si rendre tu la compte. replaces à gauche avec des épaules comme ça, et là, tu vas juste faire une balle plus haute, mais ça ne change en Et rien. je vais surtout peut-être faire une gratte là. J'ai l'impression que je peux faire une Ah gratte. oui, parce que tu es un petit peu Ouais. là, mais si tu te resitues là, Ouais. ça peut le faire. Tu Ouais. comprends? Ouais, ouais. Moi, j'ai pas dit que tu pouvais plus faire de balle pied gauche. Bien sûr. Voilà. Non, là, bien sûr. on est nickel. Là. Mais on est quand même, c'est quand même plus raisonnable d'être ici. Ouais, là, c'est parfait. Puis ça me permet aussi de contrôler ma hauteur de balle qui était avant quand même très très importante. Très, très haute. Ouais. Donc là, il faut que j'arrive à swinguer avec une tige sur Ça, le ça pec, passe, c'est ça ça passe crème, comme disent les jeunes. Ça passe crème. D'accord, on va essayer. Vas-y, monte, arrête-toi, s'il te plaît. Je monte et j'arrête. Stop. Ouais, voilà. En plus, nous, ça nous permet de voir, hein, et c'est, je pense, très beau à l'image, ça nous permet de voir que tes épaules swingent et tournent à 90 degrés. Parfait. Belle mobilité des épaules, tu dirais? Ouais, tu as une belle souplesse. Ouais. C'est gentil. C'est un beau compliment. Ouais. Tu vois, là, regarde, tu avais besoin d'ouvrir un peu les mains Ouais. ou d'orienter ta face à droite quand tes épaules étaient à gauche. Voilà. Là, maintenant, regarde que tu as les épaules qui sont bien alignées et la balle qui est là, tu n'as plus besoin de compenser. Et là, maintenant, vas-y, tourne, swing, Ouais. comme ta première, tu vois, libéré. D'ailleurs, là-dessus, ce qui est difficile pour moi, c'est que j'avais l'impression, dans l'image, de faire ça, de garder les mains ouvertes, d'avoir l'impression d'avoir un meilleur contrôle. Parce qu'on dit souvent, quand on fait du fade, dans la sensation, j'ai l'impression que je peux mieux tenir ma balle. Une impression reste une impression et essayez dans vos entraînements justement de voir si vos impressions sont vérifiées Ouais. ou vérifiables par des choses qui sont factuelles. Donc la trajectoire de la balle, c'est factuel. Et là, c'est la balle qui va te dire si ton impression elle est bonne ou pas. Le trackman, la vidéo, l'analyse d'un divot. Tu vois, là par exemple, placer une baguette, voilà, là tu sais comment sont alignées tes épaules. C'est pas j'ai l'impression, il n'y a rien de subjectif. Là tu te places, tu vois où est la baguette, basta, terminé. Tu vois, J'ai l'impression que ma face de club est ouverte maintenant que j'ai mis ma balle. ok, bouge derrière. pas, bouge pas, bouge pas. Tu as l'impression que tu bouges pas, hein. Mhm. Résiste. Voilà. Et là, à la caméra, vous pouvez voir que la baguette pointe exactement sur la cible. Donc là, hop, moi j'enlève. C'est juste mon habitude. Voilà, on replace ici. Maintenant, toi, tu dois rééduquer ton impression. Voilà, ça c'est parfait. Parfait. Est-ce que ce serait pas même un baby draw? Non, ça c'est... C'est quoi? C'est Ouais, une balle mais droite? ça c'est juste une balle qui est excellente et c'est juste une balle que tu dois refaire. Et pour le refaire, il faut, évidemment, il faut que tu t'entraînes, mais il faut que tu t'entraînes correctement et puis que tu crées des repères. Toi, et n'hésite pas à les noter pour que quand tu vas revenir sur ta prochaine séance, tu ne te dises pas « Ah mais j'avais trouvé un truc super avec Rémi, mais au fait, c'était quoi ?» Non, non, à la fin de ta séance, tu prends 5 minutes et tu écris, voilà, j'ai tracé des traits par terre, je me suis mis une baguette. Et moi, si tu veux, je prends des photos de ce qu'on fait ensemble pour que toi, après, sur ton... parce qu'on communique par WhatsApp, toi, tu as un suivi des différentes leçons et tu vois sur ton WhatsApp les photos que je t'ai envoyées et tu dis « Ah ouais, c'est comme ça que je vais m'entraîner. Ouais. » D'accord? Donc la régularité, elle vient par la création de repères ou de sensations, parce que les repères, ça peut être des repères visuels, des repères sensitifs, voilà. Et puis, en créant aussi une routine, d'accord? Donc ça veut dire que toi, au lieu d'enchaîner les balles, tu dois maintenant t'habituer à sortir du tapis, prendre une cible, respirer, visualiser
et mettre en place tout ça comme si tu étais sur le parcours. Bah, surtout que là, sur la visualisation, pour reprendre ce que je te disais aussi, avoir l'impression que ma phase de club est ouverte, ce qui se passe aussi, c'est que moi maintenant, bon là au practice ça va, j'ai pas trop d'appréhension, mais quand je vais sur le parcours avec cette nouvelle configuration de swing, bah, en fait j'ai l'impression d'être aligné complètement à droite parce que mes épaules sont plus là, mais elles sont là. Donc je me dis, oula, mais je suis pas du tout bien en fait. Et donc il faut que j'arrive à me convaincre que là, mon nouveau placement, c'est le bon et que je vais réussir à faire un bon coup. Parce que j'ai cette impression-là, c'est difficile pour moi de l'avoir. Donc ça veut dire que tes prochains parcours, ce que nous on appelle avec l'école de golf ou même avec des élèves, c'est ce qu'on appelle les parcours à thème. Donc n'utilisez pas le parcours que dans le sens de la performance, en notant le score. Parce que ça, c'est qu'un constat. Et là, on n'est que sur l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses des parcours où tu vas t'intéresser aux moyens. Et c'est ce que nous, on appelle des parcours à thème. Donc, tu vas faire un parcours où tu ne notes pas ton score, mais tu profites du parcours comme étant le meilleur terrain d'entraînement. Donc, tu vas te retrouver avec les pieds en pente, tu vas te retrouver avec des distances différentes, voilà, tout ce qu'on connaît sur le parcours. Mais tu acceptes de dire, OK, je fais un parcours avec la baguette coincée comme ça dans les bras, pour visualiser mon alignement et vérifier mon alignement. Et pourquoi pas dire, à chaque coup que je vais taper, je vais aligner mes baguettes. D'accord ? Et je vais replacer des repères pour avoir la balle au milieu des pieds. Alors tu vas me dire, oui mais Rémi, je vais perdre du temps. Non, parce que le temps que tu vas perdre à faire ça, eh ben, tu ne vas pas faire le putting, tu ne vas pas faire les sorties de bunker ou les approches pour justement ne pas gêner les parties qui sont derrière. Et nous, on a la chance à Montgriffon d'avoir 27 trous et donc tu peux aller sur le parcours de la forêt qui est un peu moins fréquenté et où justement tu vas pouvoir mettre ça en place. Donc encore une fois, et je le répète pour tout le monde, ne pas croire que le parcours ne sert que à la performance et à noter le score. Le parcours est le lieu idéal pour s'entraîner. J'espère que vous êtes content de cette leçon et surtout de voir qu'on peut aller chez le médecin même quand on est en bonne santé. En prévention, exactement, c'est du préventif. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Merci Rémi. À bientôt. À bientôt.